Les personnes sont considérées comme un élément fondamental de la compréhension mutuelle et de la collaboration. Et cela est particulièrement vrai pour la Chine et l'Afrique. Au cours des 4 dernières décennies, les liens de peuple à peuple se sont développés, générant toujours un nouvel élan dans l'amitié sino-africaine. Actuellement, près de 2 millions de visites sont effectuées entre les deux parties chaque année. La Chine a ouvert plus de 80 instituts Confucius et classes dans 41 pays africains. Je me suis grandement inspiré du livre Sortir de la pauvreté de son Excellence le président Xi Jinping, qui a beaucoup travaillé notamment par rapport à l'éducation, par rapport aux infrastructures, mais aussi par rapport à l'épanouissement intégral des peuples. C'est important que je le souligne parce que si nous sommes des universitaires, nous sommes appelés à épauler le monde rural, donc à travers ce que nous avons nous aussi appris. L'important du forum, d'abord, premièrement, ça permet un échange entre l'Afrique et la Chine. Donc ça permet également de situer la nature des relations entre la Chine et l'Afrique. Donc aujourd'hui nous sommes en train d'évaluer. Franchement, c'est une véritable opportunité d'échanger d'abord entre nous les pays africains qui sont présents à ce forum, mais également entre les pays africains et la Chine qui sont également présents à ce forum. Les relations sont de meilleur en meilleur et de mieux en mieux entre l'Afrique et la Chine. Il est en Afrique un des très importants partenaires commerciaux entre nos deux continents. Et les peuples chinois et africains doivent redoubler d'efforts, doivent encore continuer à travailler ensemble, à promouvoir des projets. Et dans le cadre gagnant-gagnant entre nos deux continents, les attentes seront plus ou moins nombreuses. Les instituts Confucius sont déterminés à être les principaux fournisseurs en matière d'éducation en langue chinoise de haut niveau. Les experts déclarent que pour la jeunesse africaine, le choix d'apprendre une langue différente est une chance de vivre une vie différente, une vie meilleure. En apprenant le chinois, les étudiants africains auront plus de chances de combiner leur richesse personnelle avec l'initiative Ceinture et Route et la coopération stratégique sino-africaine. Je pense que ce qui permet à une nation de se développer est l'attention particulière donnée à la jeunesse. Et une jeunesse qui regarde sans désir ne veut pas croître et se développer. Par conséquent, je pense que les jeunesses d'Afrique et de Chine ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Le sommet de Beijing du Forum de la coopération sino-africaine se tiendra en septembre prochain, un événement qui verra la signature de nombreux accords et bien plus encore.